public, je crois que ce serait la meilleure des choses que les présidents africains auraient dû faire. Moi, personnellement, si j'étais aujourd'hui président de la République, je ne mettrais pas ma famille dans l'espace public. La preuve, anecdote, que je vous montre, j'ai été ministre plusieurs fois. Aucune de mes épouses n'a mis ses pieds dans mon ministère, ni dans une direction que je contrôle. Même mes enfants n'ont pas mis leurs pieds dans les ministères que j'ai occupés. Je crois que c'est une forme de pousser à ne pas créer les conflits d'intérêts. Mais ceci étant, ces personnes que j'ai citées, c'est des Sénégalais qui ont de la compétence, ils peuvent servir leur pays. Donc moi, je n'ai pas un problème d'Aliou Sall dans ce qui se passe. Je parle des problèmes qui concernent le gouvernement du Sénégal et le Sénégal, parce que Aliou Sall, d'après ce que je comprends ici, il était dans des activités privées, il est pris de l'argent, il a fait des choses comme ça. C'est à lui de gérer avec la justice, avec ceux qui le disent et qui vont pouvoir le prouver. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est l'affaire de Franck Timis et le problème des contrats et la gestion de ces contrats-là pour l'intérêt du patrimoine sénégalais. De là, j'ai expliqué de façon très claire, que Franck Timis est venu au Sénégal parce que le code de 86 ne demandez pas à ce qu'on fasse des appels d'offres. Vous venez au Sénégal, vous voulez faire de la recherche pétrolière. Vous faites des propositions, le gouvernement du Sénégal vous appelle en négociation. Vous négociez. Il n'y a pas d'appel d'offres qui a été imposé. C'est pourquoi Tulio était venu, avait commencé à discuter avec le gouvernement du Sénégal. C'est au cours de cette discussion-là que le président Wade a reçu Franck Timis. Quand il a reçu Franck Timis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a raconté, mais il l'a séduit. Et très tôt, le président Wade a appelé Karim Wade et ils lui ont demandé de signer pour Franck Timis. Quand ils ont commencé à signer pour Franck Timis maintenant, c'est là où Tullow a écrit une lettre de protestation. Parce qu'il était en discussion très avancée, mais il n'avait pas encore signé. Et ça, les gars ne le disent pas. Il n'avait pas signé. Il était en train de négocier. Entre-temps, le président Wade a demandé à ce que Karim Wade et autres signent pour Timis. C'est de là-bas que Tullow a écrit une lettre de protestation. C'est cette lettre de protestation-là que le président Macky Sall a trouvée. C'est ça qui l'a poussé à demander à l'IGE d'éclairer le problème. Mais on présente le problème comme quoi le président Macky Sall est venu, c'est le président Wade qui avait signé, il a dit « Ok, je détruis tout, je n'assure pas la continuité de l'État », alors que c'est faux. C'est Tullow qui s'est plaint, parce qu'il était en négociation avancée avec le gouvernement du Sénégal, et le président Wade a donné des instructions pour qu'on signe pour Timis, et ils ont fait une lettre de protestation. Macky Sall, ayant lu cela, a demandé à l'IGE de tirer cette affaire au clair, au mois de juin. Le temps que l'IGE déroule, je ne sais pas quelles sont les nouvelles informations que le président a, et il a usé de ses prérogatives pour signer, assurer la continuité de l'État, soi-disant peut-être que ce que Wade a vu sur Timis, et vu Timis qui était là, parmi les 20 compagnies qui étaient là pour faire la prospection, on présente Franck Timis comme quelqu'un qui est descendu du terre comme ça, qui est arrivé là, Macky Sall lui a donné les contrats, mais c'est faux. Ils étaient là en train d'explorer, c'était 20 compagnies. Et parmi ces 20, il n'y a que 3 découvertes. Les deux, c'est Timis, l'autre, c'est Phare. Ils ne le disent pas non plus. Le président Macky Sall, donc, en ayant envoyé l'IGE, a pris une décision souveraine maintenant d'assurer une continuité de l'État et il a signé les contrats dont on parle aujourd'hui. Nulle part ailleurs, il n'a été question de sommes versées. Parce que les compagnies n'avaient pas besoin de verser de l'argent à l'État du Sénégal. Parce que même l'Arabie Saoudite, dont vous entendez parler, a mis 40 ans à payer des sociétés étrangères pour venir faire de l'exploration. C'est maintenant que l'Arabie Saoudite a la possibilité maintenant de prendre en charge l'exploration et le développement de son sous-sol. C'est la même chose au Venezuela. Ils ont mis 40 ans, je vous dis. 40 ans, c'est les sociétés étrangères, comme ça se passe au Sénégal, qui venaient faire de l'exploration et après maintenant faire ce qu'on appelle le développement. L'exploration, c'est venir essayer de faire des tests pour voir, creuser des forages
pour savoir est-ce qu'il y a des puits. Vous en creusez 1000, vous ne trouvez rien, vous perdez vos milliards. Quand vous trouvez maintenant un puits où il y a maintenant du pétrole, vous fermez tout ce que vous aviez ouvert. Et maintenant, vous commencez maintenant à être dans une phase de développement. Et au niveau de cette phase de développement, c'est là-bas où les pourcentages vont commencer à se faire payer entre l'État du Sénégal et d'après les trucs de mort que j'ai lu, qui était directeur de Thierno Alassane, qui a travaillé avec lui, qui était la tête pensante du ministère. Mais savez-vous quand on commence à exploiter, combien le Sénégal va gagner après le bénéfice net quand on va payer tout ce qui a été fait? C'est 62,8% que le Sénégal va gagner. Et il m'a confirmé. Ça fait des semaines que je discute avec lui. Donc j'ai dit que je vais prononcer sur le pétrole. Je vais parler à Farid Ndaw, je vais faire mes recherches, je vais aller où je dois aller avant de me prononcer. Il m'a dit, je te jure sur le Saint-Coran, 62,8% que j'ai dit là. Aucun expert au Sénégal, et parmi tous ces policiers qui parlent, personne ne dira le contraire, y compris Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbaye. Personne ne pourra démentir. Il a écrit, les journalistes qui ont leur adresse mail ici, ou bien leur numéro WhatsApp, je vais leur transférer tout de suite ce qu'il a écrit sur son blog. Vous allez avoir, j'aurais pu vous le lire pour vous donner les pourcentages, les kilomètres qui ont été forés, tout, et vous faire la répartition encore d'exploitation et tout, mais je crois que la conférence de presse ne va pas nous permettre parce que vous avez donc d'autres choses à aller régler. Mais j'ai dit que tout ce qui s'est passé sur le produit du pétrole a été transparent. C'est les gens qui veulent perturber la stabilité du Sénégal qui utilisent d'anciens candidats à l'élection présidentielle qui ont perdu à l'élection, qui ont perdu parce qu'ils ne voulaient pas du dialogue et qui pensent que le Sénégal était sur une bonne position pour que le président Macky Sall puisse commencer à dérouler le pourquoi il a été élu et pour que nous puissions nous mettre en place comme un pays debout, serein, avec ses fils pour prendre en charge les ressources minières que nous avons et pour éviter ce que vous appelez la malédiction du pétrole. Ce n'est pas une malédiction du pétrole, c'est une malédiction des hommes. Le pétrole, il est là où il est. Vous le puisez, vous l'utilisez comme bon vous semble. Ceux qui créent le problème, la malédiction, ce sont ces hommes qui n'ont aucun patriotisme, qui sont véhiculés, influencés par ce qui se passe à l'extérieur. Les grandes puissances ont toujours voulu empêcher à l'Afrique empêcher à l'Afrique de pouvoir bénéficier de ces ressources minières. Je vous ai dit tout à l'heure que quand ils ne réussissent pas, ils sont partis en laissant ici en Afrique ce qu'on appelle les Africains choisis. Ça veut dire que les Africains qui n'ont pas de patriotisme, qui sont là pour gérer les intérêts des puissances occidentales, ils s'ajoutent maintenant, nous allons vous réguler. La régulation pour que vous n'ayez pas le temps de mieux gérer ce que nous faisons. Ça veut dire qu'on va créer des guerres ethniques parmi vous. On va vous réguler par des maladies. On va vous réguler par du n'importe quoi. Hein? Alors, nous, si nous n'avons pas la conscience, si nous n'avons pas la responsabilité, si nous ne savons pas que nous avons des ressources humaines de qualité, nous sommes une grande puissance en ressources humaines. Nous avons dans les firmes internationales des Sénégalais. Moi, j'ai été avec le président Wade à Sabadola. Nous étions venus pour voir le premier lingot d'or qui sortait. L'ingénieur qui était là-bas, on l'a regardé. Le président Wade l'a regardé, il a dit, mais toi là, tu es de quelle nationalité? Il a dit, je suis sénégalais. Il a dit, mais tu comprends Wolof? Il dit, oui, il dit, pourquoi tu nous parles anglais? Voilà ce que vous faites. Hein? Le gars là, c'était lui qui était le patron de cette filière qui sortait l'or et c'est un Sénégalais qui est chez nous. Aujourd'hui donc nous avons les ressources humaines, les capitaux tournent autour de nous, nous pouvons prendre en charge la gestion de nos ressources humaines. C'est pourquoi ces puissances-là veulent nous distraire. Alors si nous acceptons d'être distraits, on va se mettre à la place de l'obélisque chaque fois. Au lieu de voir comment est-ce que nous pouvons faire pour que Sangomar, où il y a du pétrole, comment est-ce que nous pouvons nous fixer là-dessus pour qu'on ne prenne pas notre pétrole et qu'on l'utilise de façon judicieuse, on va nous distraire pour nous amener à la place de l'obélisque. Aujourd'hui, au lieu que nous nous mettions ensemble pour dire que, oui, le président Macky Sall, il a 5 ans, il ne subit plus de pression d'opinion, il avait fait des promesses. Qu'est-ce que nous allons faire pour qu'il puisse répondre aux attentes des Sénégalais? Mettre la pression sur lui pour que tout ce qu'il avait pris comme engagement, qu'il puisse le respecter. On est en train de le retarder, de le freiner. Parce que regardez, depuis que le président Macky Sall a fait sa prestation de serment, depuis qu'il a lancé le dialogue, le pays est à l'arrêt. Personne ne bouge. On ne parle plus de rien. On est sur des plateaux, de petits experts, des gens qui ne savent rien
à qui on fait des promesses, d'autres qui doivent rendre l'ascenseur parce qu'on les avait financés quand ils se présentaient à l'élection présidentielle, vont essayer d'hypothéquer l'intérêt général. Nous, en tout cas, la coalition Adiana, nous ne l'accepterons pas. Nous parlerons quand il le faudra et nous nous documenterons pour dire des choses que les gens ne pourront pas enlever parce que nous sommes pour la gestion de l'intérêt général et le détournement des intérêts particuliers. C'est quelque chose que nous répétons jour et nuit et nous sommes là pour fertiliser la réflexion, pour pousser à ce que le Sénégal soit un pays debout, pour que nous puissions vivre dans la fraternité, dans la cohésion et dans la sauvegarde de nos différentes institutions. Je parle de la justice, je parle de l'Assemblée nationale, je parle de l'exécutif. Et là, le président Macky Sall, je sais ce qu'il a fait. Quand vous êtes dans un pays où il y a des problèmes qui se posent, on veut éclaircir, il n'y a qu'un seul maillon qui peut éclaircir, c'est la justice. Demander l'ouverture d'une information judiciaire, c'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant, laissez la justice faire son travail et vous concentrer sur le dialogue et sur le bilan, réaliser ce que les Sénégalais ont vu en vous pour vous élire. Maintenant, les Sénégalais qui veulent manifester, mettre la pression sur la justice pour que le droit soit dit, ont la liberté de l'exercer et je les encourage. Mais ce que je ne voudrais pas et ce que nous n'accepterons pas, nous, coalition Adiana, c'est qu'on puisse tenir l'image de marque du Sénégal, montrer que nous sommes une république bananière, sans institution, nous le refusons. Faire de telle sorte que le Sénégal soit une nation qui se divise, qui s'entretue, on le refuse. Nous ne voulons pas aussi qu'il y ait une démocratie de l'argent et qu'on perturbe la quiétude et la sécurité et ce qui avait fait du Sénégal une grande nation, notre position de leadership. C'est ça que nous refusons. Évitons l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de milliards qui sont sortis parce que les contrats, on les donnait. Aucune compagnie qui fait de l'exploitation, que ce soit en Arabie Saoudite ou partout ailleurs, n'est payée et nous donne de l'argent. Parce que vous pouvez perdre des milliards. Et quand vous trouvez, vous êtes sous contrôle, vous partagez, vous payez des impôts, il y a des clés de répartition et tout. Et puis, une petite précision pour Franck Timis. Les gens donnent l'impression que Franck Timis